Merci Madame la Ministre. La parole, nous en revenons au groupe des Républicains. Monsieur Xavier Breton, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez embrouillé pendant des semaines les Français à coups d'enfumage, de contre-vérité, de mensonges qui nous ont éloignés de l'essentiel. Voilà, Madame la Ministre, les mots peu délicats, vous en conviendrez, que vous-même utilisiez ici, le 19 mai dernier, pour répondre à une question d'actualité de notre collègue Jean-Charles Taugourdeau sur la réforme du collège. Ce compliment de l'enfumage, de la contre-vérité et du mensonge, nous pouvons aujourd'hui vous le retourner, quand vous affirmez avec beaucoup d'aplomb, et je vous cite, « La réforme du collège était prévue par la loi de refondation de l'école, débattue il y a 2 ans, pendant des mois et des mois, au sein même du Parlement. » Or, toutes celles et tous ceux qui ont participé aux longues heures de débat sur la loi Peillon peuvent en témoigner, la réforme du collège n'est pas contenue dans les articles de cette loi. Ainsi, lorsque Vincent Peillon, votre prédécesseur, passe en revue ce qu'il considère comme les avancées de sa loi à l'occasion de la séance achevant la première lecture, à aucun moment il n'évoque la réforme du collège comme une de ces avancées. Ainsi, le jour même de la publication de la loi Peillon au journal officiel, le 9 juillet 2013, le ministre de l'Éducation nationale publie un communiqué de presse. Or, ce communiqué ne mentionne le collège que fugitivement pour évoquer simplement le renforcement des liens entre l'école et le collège. Il n'est fait, par contre, aucune référence à une quelconque réforme du collège. Et en ce moment même, sur le site du ministère, quand ce site présente les 10 réformes contenues dans la loi Peillon pour assurer la réussite scolaire, aucune allusion n'est faite à une quelconque réforme du collège. Alors, Madame la Ministre, entre nous, pouvez-vous nous préciser où vous avez vu que la réforme du collège, aujourd'hui si contestée et décriée, notamment en raison du manque de concertation, était prévue par la loi dite de refondation de l'école? Merci Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Oui, cela vient d'être rappelé, en effet, sur ces bancs. L'article 1 de la loi de refondation de l'école, l'article 1, approuve l'annexe qui l'accompagne. Le rapport annexé fait partie de la loi. Comme je le disais ici, les grands principes de la réforme du collège, l'autonomie, l'interdisciplinarité, l'accompagnement personnalisé ont été discutés. Alors ensuite, oui, dans le détail, je vous l'accorde, le travail a été fait dans les mois qui ont suivi. Il est donc faux de dire que cette réforme du collège est née d'hier, puisque ça a fait l'objet, comme vous le savez, de plusieurs mois de travail avec les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil supérieur de l'éducation, qui a adopté cette réforme le 10 avril dernier. J'avais eu l'occasion, pour ce qui me concerne, d'en présenter d'ailleurs les grands principes, c'était au début du mois de mars. Vous m'accorderez donc que j'étais un peu surprise de vous voir vous réveiller si tardivement, oui, après à la fois la présentation des principes et l'adoption en Conseil supérieur de l'éducation à une large majorité de la communauté éducative sur ce sujet. Aujourd'hui, je crois que nous pouvons peut-être en finir avec les polémiques inutiles et nous concentrer en effet sur ce qui nous reste à faire. Nous avons trouvé un accord sur le diagnostic et sur l'état actuel de notre collège, sur ses lacunes. Est-ce que vous préférez en rester au statu quo ou est-ce que vous préférez nous donner la chance d'évoluer en adoptant, elle l'est déjà, cette réforme, en la laissant se mettre en application et en œuvre dans les meilleures conditions? Je crois vraiment que l'école, aujourd'hui, n'a pas besoin d'une polémique de plus. Le travail qui attend les enseignants, le travail qui attend les chefs d'établissement, si l'on veut que cette réforme du collège entre en vigueur dans les meilleures conditions possibles, est un travail qui réclame de la sérénité, qui ne réclame plus le débat que nous avons connu depuis 1 mois et demi. Et vous ne pourrez jamais nier que ce débat que nous avons connu depuis 1 an et demi a été truffé de contre-vérités. C'est ce qui, d'ailleurs, a brouillé aux yeux de beaucoup de nos concitoyens la compréhension de la réforme. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, moi, je veux qu'on revienne à un débat plus apaisé, que nous regardions ensemble, si cela vous intéresse, les modalités d'application, d'entrée en vigueur de cette réforme, comme les organisations syndicales seront invitées à le faire à nos côtés, mais de grâce que l'on laisse les enseignants, les équipes et les chefs d'établissement désormais mettre en œuvre cette réforme qui est dans l'intérêt général de nos enfants. Merci Madame.